Voilà, donc on va faire ce projet ensemble. Ce petit projet qui est en fait plus une présentation des Neocolor 2 aquarellables. Donc on va faire ce projet là, je vais le réaliser sur un petit journal avec des feuilles qui font 16 sur 16 environ, que j'ai trouvé chez Action. Une feuille papier canson, ça c'est du canson multi-technique qui fait 200 grammes. Les Neocolor bien sûr, des pinceaux, donc vous pouvez prendre un pinceau normal avec de l'eau, ou bien comme là des pinceaux avec réservoir d'eau. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Des lingettes pour le fond, on aura besoin de lingettes, de la colle après pour coller la fleur, voilà. Après c'est plus du petit matériel. Et une palette qui, on verra, on peut s'en passer, je vais vous montrer deux manières. Donc, on va déjà dessiner notre nénuphar sur le... Je vais pousser ce que j'ai pas besoin pour le moment. On va dessiner notre nénuphar. Donc, je vais juste dessiner en fait la feuille. Alors, je dis nénuphar, c'est pas un nénuphar, je cherche pas spécialement parce que ça ressemble à un nénuphar. J'appelle ça comme ça, c'est plus avec la feuille. Alors, je sais pas si je l'ai pas fait un petit peu petit. Je vais vérifier avec la grandeur. Je vais le faire un tout petit peu plus haut, tout petit peu. Voilà. J'ai pas prévu de gomme par contre. Et j'enlève, bien sûr. Voilà. Après je gommerai peut-être le contour. Je sais pas si ça risque de se voir, peut-être pas. On verra. Bon. Voilà. Donc comme ça me donne un repère pour la grandeur de ma fleur. Alors pour faire la fleur, je vais utiliser deux tons qui seront ces deux-là. Donc il y a violet et pourpre. Donc je vais commencer par le plus clair et je vais essayer de donner un petit peu la forme des pétales et de la fleur, mais sans la dessiner. C'est-à-dire je vais je fais déjà une grosse tache, on va dire. Après je donnerai un petit peu plus. Voilà, donc là j'essaye maintenant de donner un petit peu une forme qui fasse un petit peu plus fleur en faisant les pétales ici plus arrondis. Mais après avec le pinceau je vais l'accentuer ça. Alors la couleur un peu plus foncée, je vais faire plus le bas pour donner un petit peu de contraste. Après les deux couleurs vont se mélanger quand on va mettre l'eau. Donc là bien sûr on voit, voilà, mais ça se mélangera. Voilà, pour le moment je les garde de côté puisque je pourrai peut-être les utiliser après. Donc je vais prendre un pinceau avec le réservoir d'eau. J'en prends un, voilà, avec un pinceau moyen, hein, il y en a différentes tailles. Après, comme je disais, vous pouvez bien sûr prendre un pinceau normal. Voilà, et donc on va passer notre pinceau, donc j'appuie un peu pour faire sortir un petit peu l'eau. On va passer notre pinceau. Et là on va pouvoir, puisque, hop, je vais faire doucement, voilà, la peinture en allant sur le pinceau, je peux aller un peu plus loin que ce que j'avais dessiné et ça va s'estomper. Donc en fait après, voilà, on repasse dessus, ça va faire
un petit peu comme, comme de l'aquarelle, puisque c'est aquarellable. Donc ce que je veux là sur le rendu, c'est d'avoir un bas un peu arrondi et qu'en haut ça forme mes pétales. Ouais, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un papier quand même, ou du papier aquarelle ou multi technique, enfin en tout cas qui supporte l'eau, puisque c'est vraiment comme si vous utilisiez de l'aquarelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment sur la fleur. Je vais la mettre un tout petit peu plus haute ici. Mais j'y reviendrai dessus quand elle sera plus sèche pour marquer un petit peu plus mes pétales. Et voilà, je la fais un peu moins régulière. Pour marquer un petit peu plus mes pétales. Voilà. Donc je vais laisser sécher, ça sèche vite. J'essuie mon pinceau puisque je vais utiliser après une autre couleur. Donc là, pour faire maintenant la feuille, je vais prendre deux verres qui sont vert émeraude, et pour le clair, je crois que c'est jaune, vert jaune. Voilà. Alors, là, on va utiliser une autre manière. Au lieu de passer d'abord le néocouleur sur la feuille, puis notre pinceau. Alors, on a deux possibilités. On peut, voilà, essayer de ne pas les casser. Voilà. Donc, on peut les appliquer sur une palette. Et ça prend. Et après, passer le pinceau et récupérer la peinture et le passer dessiné. Voilà. Comme si on avait notre peinture qu'on avait mis avec un tube. Là, ce que je vais faire, je vais le prendre directement sur le crayon. Donc pareil, je prends de l'eau, je frotte mon pinceau sur le crayon pour faire venir la peinture et je l'applique sur ma feuille. Donc en reprenant bien de l'eau, si je repasse dessus, ma couleur s'estompe. Donc je vais essayer de le faire plus foncé en bas et estomper en allant vers le haut et vers les bords. Donc avec le foncé et en utilisant après également le clair pour donner plus de contraste. Pour le moment, je vais laisser ma fleur comme ça. Je vais la laisser sécher. J'y reviendrai après dessus. Et on va s'attaquer à notre fond. Je vais utiliser pour le fond deux bleus. Donc un bleu de cobalt et un plus clair turquoise. Donc je prends... non, je crois qu'il y en a une autre de libre. Voilà.
Bon, ce côté est un tout petit peu gondolé à cause, ben voilà, à cause de, enfin à cause, parce que j'avais collé une feuille ici et ça a un tout petit peu gondolé là. Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et puis je verrai, je vais faire le fond, puis je verrai si je colle justement la feuille de ce côté et mon message là ou le contraire. Je verrai une fois que c'est fait et où c'est le moins gênant pour d'avoir ça. Donc là, c'est là où je vais utiliser des lingettes. Donc je vais passer déjà la peinture, la couleur. Mais ça fait vraiment tellement comme une peinture quand on l'utilise que... Donc pareil, par contre je vais mettre quelque chose pour protéger en dessous. Là et de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est peut-être pas tant le crayon, ça va être plutôt après quand je vais le... J'essaye de pas trop appuyer, tout au moins de pas faire des grosses démarcations, des endroits où ça va être plus fort. Enfin, ça peut peut-être le faire du coup, où il y avait le pli, pour pas qu'il y ait deux marques. Après, je pourrais en faire des marques, mais que ce soit voulu, disons. Après, il peut y avoir des belles surprises aussi. Alors, mes deux côtés seront pas pareils, puisque ces feuilles sont pour l'aquarelle, mais que d'un côté. Donc il y a un côté qui est plus granuleux que l'autre. Donc ça dépend des pages. Et en fait, ouais c'est ça. En fait ce côté c'est pour l'aquarelle, donc il est un peu plus granuleux. Et de ce côté moins. Donc déjà rien qu'en passant le bâton de néo couleur, je le sens. Et ça tombe bien parce que comme ça on verra un petit peu les rendus avec les deux textures. Du coup, je vais appuyer un petit peu plus parce que là, il y avait le grain qui ressortait plus foncé ici. Voilà, je veux, même ça ne sera pas le même rendu, mais qu'au moins ce soit le même ton. Et je vais mettre du bleu clair. Pareil, je reviendrai certainement dessus. Donc à faire attention quand on a, là il est cousu, faire attention si on l'utilise avec de l'eau, que ça transperce pas, parce que ça peut aller sur les autres feuilles, ou utiliser d'abord du gesso dessus pour imperméabiliser, on va dire, la page et que ça passe pas par la couture. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis tout simplement, comme on l'avait fait sur un projet avant, on va étaler.
peut-être essayer de vous montrer en rapprochant, je ne sais pas si ça va être super, donc je vais enlever ça déjà, puisque ça ne me servira plus. Voilà, j'avance pas trop, que ce soit pas flou non plus, j'essaie de pas trembler. Donc ici on le voit peut-être bien là, où on voit plus le grain, et ce côté c'est beaucoup plus lisse. Voilà. Vous me direz, hein, vous me direz en commentaire si on voit la différence en vidéo. Je peux essayer de vous montrer aussi sur les feuilles blanches. Donc là c'est le côté granuleux et là c'est le côté lisse. Voilà. Vous me direz si vous voyez bien la différence. Voilà pour le fond. Donc on va récupérer notre fleur. On va y retravailler un petit peu dessus. Et après la coller. Alors je vais reprendre les deux couleurs que j'avais utilisées. Et je vais marquer, alors je commence par le plus clair, je vais marquer un petit peu les... Donc ça marque, du coup, comme j'ai utilisé de l'eau et bon, ma feuille est sèche, mais du coup a une autre texture, on va dire. Le crayon marque un petit peu moins que ce que ça fait quand je le passe directement. Hop, là, vous voyez, on voit bien qu'il marque un petit peu plus l'endroit où il n'y avait pas d'eau. Voilà, je fais des contours un petit peu moins nets ici, et j'ai surtout fait les ressortir comme des pétales. Je vais noircir les bords, tout comme c'est une feuille un peu épaisse, ça sera plus joli, et après j'accentuerai le... Donc je fais tout avec les nails couleurs. Souvent quand je veux noircir les feuilles comme ça que je coupe, je vais noircir avec de l'encre. Là, puisque j'ai décidé de faire tout avec les néo couleurs, je continue. Je vais vraiment essayer de faire tout avec. Je vois peut-être la phrase parce que je vais l'imprimer. J'avais l'idée d'imprimer, donc. Mais bon. Donc là, c'est juste la tranche de la feuille. J'essaye de ne pas aller justement dessus. Et déjà, on voit les bords et ça le fait plus ressortir. Et puis, je vais après faire un contraste comme une ombre tout le tour. Donc, on va coller le nénuphar. Voilà, donc, je vais juste vous quitter un moment pour imprimer ma petite phrase du jour. Et je reviens avec vous pour la coller. Voilà, donc j'ai imprimé ma phrase. J'ai fait un autre petit nénuphar en même temps, en attendant. On va
Je vais passer juste un petit peu les ciseaux pour que les bords soient un peu moins nets. Et après, je les noircirai également. Donc le petit nénuphar, j'ai fait exactement pareil que le grand. Hein. Le but, c'était vraiment d'utiliser que les néocouleurs et d'utiliser différentes techniques. Donc, avec la lingette pour le fond, en appliquant la couleur sur la feuille et en allant la travailler avec le pinceau pour la fleur et en récupérant directement la peinture, la couleur sur le bâton ou bien en mettant sur la palette. Mais là, je l'ai fait en le prenant directement. Je vais un petit peu mettre du noir un petit peu plus ici. Et puis bon, pour finir, tiens, pour une dernière petite technique, là je vais utiliser le blanc, et aux couleurs toujours, hein, puisque c'est là-dessus. Je prends mon pinceau normal par contre. C'est pas qu'ils ne sont pas normaux, hein, mais pour bien le tremper, je vais récupérer la couleur. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas ça que je vais faire. Voilà, donc je le trempe bien. Et je vais aller. Alors, il y a deux manières, je vais voir. On peut faire comme ça pour. Mais là, comme c'est blanc, je suis pas sûre. Il va falloir que j'aille d'abord bien mouiller. Je veux pas que ça coule. Voilà, on va faire comme ça. Ça marche un petit peu mieux. Pour mettre des petites. Comme des petites. Comme un peu la rosée, on va dire. Donc je sais que je l'ai fait aussi en passant directement sur le pinceau comme ça fait plus des grosses taches. Donc là je mets la peinture, mon pinceau est bien mouillé. Et je. Oh, elle est tapotée. Et je tapote. Je vais essayer de le faire aussi un peu sur le bleu. Je vais essayer de vous le centrer un petit peu. Donc, voilà, chose de très simple. Comme je vous dis, j'aurais certainement pas fait comme ça si j'avais décidé de le faire sans que les néocouleurs. Le nénuphar aurait pu plus ressortir, mais voilà, le but c'était vraiment de montrer les techniques. Donc du coup 4 avec les petites gouttelettes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez avec ses défauts, mais voilà, c'est cette simplicité qui m'importait et le fait de vous faire découvrir les nouvelles couleurs. Et également, donc les grains, si vous voyez la différence entre les deux pages, ça me permettra de voir pour les autres vidéos comment faire pour voir bien le contraste si c'est pas très visible dans celle-là. À bientôt.